Bonjour, bonjour mes amis, comment vous allez? J'espère bien aujourd'hui. Alors, Jésus arrive avec ses disciples à Jérusalem. Ce n'est pas une route facile pour lui. Jésus, il envoie ses disciples chercher un âne pour faire comme Dieu l'avait fait dire par le prophète Ésaïe dans sa parole, dans la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, un prophète, c'est un messager de Dieu. Et Emmanuel vous l'a lu déjà la semaine dernière, je vous le relis. C'est dans Zacharie, chapitre 9, verset 9, qui dit « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Sion, Jérusalem, voici ton roi qui vient à toi, en parlant de Jésus, il est juste et victorieux. Il est humble, c'est-à-dire il se fait petit, et monté sur un ânon, un petit âne, le petit d'une ânesse. » Les disciples, que font-ils alors? Ils vont chercher l'âne et ils le détachent, ils l'amènent à Jésus. Ils font confiance au Maître, Jésus-Christ. Ils jettent leurs vêtements sur le petit âne, sur l'ânon, et Jésus s'assied dessus. Jésus s'assied dessus, sur cet âne. Jésus s'assied dessus. Comme Dieu l'a fait dire par Zacharie dans sa parole. Dieu fait toujours ce qu'il dit, fais-lui confiance. Quand la foule voit le Seigneur Jésus, que fait-elle? Pourquoi? La foule, elle est toute contente quand elle voit le Seigneur Jésus. La foule est toute contente. Beaucoup de gens, ils ont étendu leurs vêtements sur le chemin. D'autres, ils ont coupé des branches dans les champs, des branches de feuilles d'olivier. Et pourquoi? Parce que ils sont tout contents de voir Jésus et surtout, ils se rappellent surtout de tout le bien, de comment il a guéri beaucoup de malades. Il a guéri, il a rendu la vue, il a rendu la vue à des personnes aveugles comme Bartimée, comme une autre personne aveugle aussi qu'on a vu plus haut dans d'autres vidéos. Il a aussi permis au monsieur qui ne marchait plus parce qu'il était paralysé, il n'avait plus les membres de ses jambes, il ne pouvait plus marcher, donc il a pu remarcher. Il se rappelait de tous ces biens-là, donc ils étaient très contents de voir le Seigneur Jésus. Donc ceux qui étaient derrière et ceux qui suivaient Jésus, ils se sont mis à crier. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de crier? Et c'est le verset d'aujourd'hui. Ils se sont mis à crier « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. » C'est dans Marc chapitre 11, verset 9. Beaucoup de gens applaudissent, donc beaucoup de gens applaudissent, sont là, ils applaudissent, ils louent Dieu, c'est-à-dire qu'ils disent des choses très bien à propos de Dieu, à propos de Jésus, et la foule est en train d'acclamer, ils sont en train d'applaudir Jésus comme un roi. Ils accueillent vraiment, ils sont très 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 contents de voir Jésus, mais ils le prennent comme un roi, et pourtant il est monté sur un âne. D'habitude, quand on est roi, les enfants, dites-moi, quand on est roi, est-ce qu'on monte sur un âne? Non, c'est plutôt, un roi, il monte sur un cheval, on choisit de monter sur un cheval, plutôt que sur un âne. Mais Jésus, est-ce que c'est un roi comme les autres? Non. Qu'est-ce qu'il essaie de nous faire comprendre en montant sur un âne? Mais il veut nous dire qu'il est venu pour sauver chacune de nous du péché, du mal qui est en moi, du mal qui est dans mon cœur qui est dur, et être proche des petits, de tous ceux qui acceptent de reconnaître, de changer d'attitude, de reconnaître aussi le mal
qui est en eux et de laisser Jésus rentrer dans leur cœur. Donc, il n'est pas venu pour être le roi de ce monde, comme les rois que vous pouvez voir des fois à la télévision. Il est venu pour faire ce que Dieu veut que chacun de nous fasse. Jésus veut que chacun de nous, il est venu pour faire, ce que Dieu veut. Que chacun de nous laisse Jésus prendre toute la place dans notre cœur. Quel que soit notre âge, Dieu veut qu'on ait un cœur comme celui d'un enfant qui se fait petit pour changer d'attitude, reconnaître le mal qui est en nous, reconnaître que nous avons besoin de Jésus pour vivre avec Dieu pour toujours. Nous avons besoin de laisser Jésus rentrer dans nos cœurs. Et qu'a prévu Dieu? Sachant cela, Dieu dans sa bonté, par amour pour nous, parce qu'il nous aime tellement, il nous aime beaucoup, nous aime tellement que Dieu a prévu un plan. Il a envoyé son Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, qui a accepté de mourir sur la croix pour moi, pour toi, pour nous. Il a pris sur lui, lui qui est parfait, qui n'a jamais fait de mal, qui n'a jamais péché. Il a pris sur lui tout ce que je devais mériter comme punition de mon péché, de ton péché, de mes fautes, de toutes nos fautes. Tout ce que je devais avoir à avoir en retour de tout le mal que j'ai fait. Il est revenu 3 jours après à la vie. Il est vivant, le Seigneur Jésus, comme Dieu l'a dit, afin que celui qui croit en Jésus ait la vie avec Dieu pour toujours. Dieu, retiens bien, Dieu fait toujours ce qu'il dit, fais-lui confiance. Dieu fait toujours ce qu'il dit, fais-lui confiance. La Bible dit, par exemple, honore ton père et ta mère. Et tu verras des jours heureux. Peut-être que tu vis des jours tristes actuellement. C'est dur à la maison, peut-être avec papa, maman, les frères et sœurs. Mais fais confiance à Dieu. Continue de lui parler. Continue de faire ce qu'il te demande. Il fait toujours ce qu'il dit. Fais-lui confiance. Peut-être aussi que tu es seul à croire en Jésus parmi tes frères et sœurs. Du coup, il te rejette. C'est dur de vivre cela. Tu sais, le Seigneur Jésus aussi, en allant à Jérusalem, il n'allait pas seulement être applaudi comme on l'a vu là, mais plus tard, il allait être rejeté aussi, il allait vivre des moments difficiles, même si beaucoup de gens étaient dans la joie à son arrivée dans la ville. Il a fait confiance à Dieu, il a fait ce que son Père, Dieu, lui a demandé de faire, pour que chaque personne qui croit en Jésus puisse être sauvée, c'est-à-dire puisse vivre avec Dieu pour toujours. Dieu fait toujours ce qu'il dit. Dieu fait toujours ce qu'il dit, fais-lui confiance. Si tes frères et sœurs te rejettent ou te font du mal, tu peux continuer de prier pour eux, de les aimer, pardonner aussi tout le mal qu'ils te font et ne pas te mettre en colère contre eux. Tu as ainsi la bonne attitude comme Dieu veut que tu aies. Et Dieu, tu verras, il fait toujours ce qu'il dit. Il va faire de grandes choses dans ta vie et dans celle aussi de ceux qui te rejettent, de tes frères et sœurs qui te rejettent aussi. Sache que Dieu t'aime tel que tu es. Il nous aime chacun et chacune de nous tel que nous sommes.
Dieu fait toujours ce qu'il dit, fais-lui confiance. Dieu fait toujours ce qu'il dit, fais-lui confiance. Oui, Dieu fait toujours ce qu'il dit, fais-lui confiance. Dieu, c'est ton plus grand besoin, ce n'est pas d'être accepté par les autres, mais c'est d'avoir tes péchés pardonnés par Dieu. Ton plus grand besoin, ce n'est pas d'être accepté par les autres, mais c'est d'avoir tes péchés pardonnés par Dieu. Alors, que se passe-t-il après que toute cette foule a applaudi? Jésus monté sur l'âne. Jésus est monté sur l'âne, il s'est assis, comme Dieu l'avait fait dire par Zacharie, il est juste et victorieux, il est le roi des rois, mais c'est un roi qui est venu pour nous sauver, pour nous enlever le mal qui est en nous, si on croit en lui et si on le laisse rentrer dans notre cœur. Que se passe-t-il maintenant? Jésus va maintenant entrer à Jérusalem dans le temple. Le temple que vous voyez là est la maison de son Père, la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire dans le temple? Il va regarder, donc il va faire attention à tout ce qui se trouve dans ce temple, dans cette maison. Il se sent chez lui dans le temple. Et comme il est déjà tard, il s'en va dans une autre ville qui s'appelle Béthanie avec ses 12 disciples. Et vous verrez la suite avec Fanny dimanche prochain. Surtout, retiens, crois en Jésus, fais-lui confiance, il fait tout ce qu'il dit. Crois en Jésus, fais-lui confiance, il fait tout ce qu'il dit. Ton plus grand besoin, c'est de ne pas être accepté par les autres, mais d'être pardonné pour tes péchés. Du moment où tu acceptes Jésus dans ton cœur. Donc, Dieu fait toujours ce qu'il dit, fais-lui confiance. Je relis le verset d'aujourd'hui qui dit dans Marc 11, verset 9, « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. » Je vais vous mettre le chant d'aujourd'hui qui dit « J'ai confiance en toi ». Alors, je vous le mets un instant, s'il vous plaît. Parce que tu es venu sur terre, parce que tu as pleuré, souffert, parce qu'aujourd'hui tu es mon frère. J'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Parce que tu comprends bien mes peurs, parce que tu connais bien mon cœur. Alors simplement je dis Seigneur, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi.
Que, que Dieu vous bénisse, les enfants. Au revoir, à bientôt.